Salut les abonnés, salut les prévoyants, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, présentation de mon petit kit portable HF multiband ultra compact. Donc on va voir ensemble tous les éléments qui le composent, à quoi ça sert, on va faire des tests en conditions réelles et puis voilà, on va voir un petit peu pourquoi est-ce que j'ai choisi ce matériel et qu'est-ce que ça vaut. Avant de commencer, je vous rappelle bien sûr que toutes les vidéos que je crée sur YouTube, je ne les monétise pas pour être vraiment libre au niveau de ce que je dis à l'intérieur, de mes avis sur le matériel. Ça veut dire que je paye tout de ma poche. Et donc si vous voulez soutenir la chaîne, si vous voulez que je continue de créer du contenu sur ce matériel, enfin sur du matériel, n'hésitez pas à participer sur Tipeee. Et pour les gens qui veulent les vidéos complètes en version longue et aussi soutenir la chaîne, soutenir mon travail, il y a également le Patreon. Plus il y aura d'aide, plus il y aura de vidéos, ça va de soi. Alors revenons au sujet principal. Donc mon kit HF est composé de plusieurs éléments. Donc là nous avons la radio, ici nous avons tout simplement l'antenne dipôle multiband que j'imprime en 3D. Donc il y a tout à l'intérieur, ça pèse à peu près 1 kg, une batterie supplémentaire, une antenne compacte multiband, c'est tout. Donc en fait tout mon matériel rentre dans à peu près 2 pochettes, voire 3 pochettes. Donc c'est vraiment pas gros du tout. Besoin, je vais pouvoir soit enlever, soit rajouter des éléments, voilà, selon mes besoins, mes capacités de transport, voilà. Donc voyons rapidement de quoi est composée ma pochette dans laquelle j'ai la radio. Donc c'est une pochette assez standard. Devant, j'ai mon micro que je peux enlever pour par exemple directement ranger mon antenne multiband ici avec la télesco, le petit fil dérouleur en plus pour avoir plus de longueur. Donc c'est micro style Baofeng avec un standard, si je ne me trompe pas c'est du Yaesu. Voilà, donc ça c'est la pochette radio. Donc vraiment tout est intégré à l'intérieur et ici nous retrouvons directement la radio. Donc c'est une radio chinoise de type SDR qui couvre, si je ne me trompe pas de tête, de à peu près 100 kHz jusqu'à 30 MHz. Donc il fait AM, FM, USB, LSB, CW. Donc en fait il fait vraiment tous les modes de modulation qui sont indispensables d'après moi sur la HF. On a le haut-parleur, le micro intégré, différents boutons pour les menus, les réglages, etc. On a 2 PTT différents qui permettent également de faire du morse. Ici on a l'entrée chargeur, entrée 12 volts, le bouton pour allumer éteindre, une sortie SO239 pour l'antenne. Ici la clé de morse, le PA, le micro, UART, le haut-parleur. Bref, en fait, tout est intégré. On a une batterie lithium 12 volts dedans. J'ai déjà pu tester au niveau de l'autonomie. On peut facilement rester toute une journée allumé en écoute sans aucun problème. Donc au niveau consommation, c'est vraiment très minime comparé à même un Yaesu FT817 qui je trouve est un peu plus gourmand en termes d'énergie. Donc voilà, technologie SDR, c'est vraiment les postes les plus basiques qu'on va pouvoir trouver, mais ça fait entièrement le taf par rapport à ce que j'en fais. Donc l'idée c'est d'avoir un petit poste qu'on peut mettre dans le sac à dos en cas d'évacuation, en cas de rando, de voyage, etc. Donc voilà à ce niveau-là. Ensuite, ici nous allons retrouver notre petit kit antenne avec la corde. On a 10 mètres de corde avec un mousqueton pour aller aubaner notre antenne. Après je vous montrerai la toute petite antenne compacte. J'aurais dû le faire avant mais c'est pas grave. Ici nous avons nos 2 tendeurs avec nos 2 fils accordés pour le 27 mégas. Je vous montrerai dans de prochaines vidéos, on fera des tests avec plusieurs fils pour le mode multiband. On a bien sûr 5 mètres de coax que je vous sortirai tout à l'heure. Donc là voilà, c'est juste du coax RG58. C'était la longueur la plus intéressante que j'ai pu trouver. Trop de longueur, trop de pertes, pas assez de longueur, on peut pas le mettre, on peut pas tirer l'antenne partout. Donc l'antenne avec l'entrée, les deux connecteurs, quelque chose de très rustique, standard, universel qu'on va pouvoir adapter à n'importe quelle bande. Voilà, donc ça c'est pour l'antenne fabrication maison en impression 3D. Hop. Voilà. Ensuite, au niveau des antennes, là on va retrouver notre mini antenne avec la télesco. La télesco fait à peu près je crois 1m20, 1m30, 1m30 pardon, de long. Et ici on va pouvoir tout simplement accorder le SWR de l'antenne.
pour tout simplement éviter les retours HF dans le poste et le cramer. Voilà, donc après pareil, un connectique PL 239. Ici on a la même connectique qui a juste un coude en plus, donc ça permet de l'adapter sur n'importe quelle radio. Et ensuite ici on va retrouver un petit dérouleur pour les antennes, pour les radios, pardon, les radios ondes courtes. Donc c'est tout simple, hein. Ça c'est une vieille antenne que j'ai récupérée dans la famille. Je crois que ça... Donc en fait c'est en complément de cette petite antenne qui peut directement être utilisée, fixée sur le poste tout en marchant. Donc en fait la radio, il faut vraiment comprendre que de par sa conception, on peut considérer ça comme un talkie-walkie. Un talkie-walkie par définition ça veut dire qu'on peut parler en marchant. C'est-à-dire que tout est intégré dans l'appareil. Là pour le coup on a le micro, le haut-parleur, la batterie, le PTT, l'antenne, tout est intégré sur la radio. Donc on peut considérer cette radio là comme une radio talkie-walkie. Voilà. Même si certains pensent que le talkie-walkie c'est que le PMR 446, c'est totalement faux. C'est pas ce que veut dire talkie-walkie. Donc là, hop, une fois on est comme ça, on peut opérer. On a juste à déplier notre antenne et on va pouvoir fonctionner, écouter, transmettre sur quasiment n'importe quelle fréquence. L'avantage de rajouter de la longueur, c'est de tout simplement rajouter tout simplement du gain au niveau de l'antenne, puisque là on est sur 1,30 m à peu près de longueur, donc c'est vraiment pas du tout ce qu'il y a de plus performant pour des fréquences très basses qui nécessitent des grandes longueurs d'antenne. Donc là avec ça on va pouvoir tout simplement venir rajouter de la longueur. On va pouvoir rajouter 6 mètres en plus, donc en tout on aura 7 mètres de brins rayonnants, ce qui est vraiment beaucoup plus intéressant. Ou alors on peut s'en servir pour faire un plan de masse en se connectant quelque part sur la partie de masse de notre radio. En fait, l'idée de tous ces éléments, c'est que ça puisse, vous voyez, être complémentaire, c'est-à-dire que je peux garder que cette antenne-là, mettre celle-là en plus, ou alors mettre la dipôle dans un arbre ou ailleurs pour avoir des performances encore plus élevées. Si je suis plutôt en fixe, ou si je m'arrête dans un endroit, si je monte un camp, hop, je peux monter celle-là. Si je suis en train de marcher, je vais plutôt utiliser celle-là. C'est plutôt logique. Donc une fois l'antenne vissée, hein, ça prend quelques secondes, hop, là j'ai déplié le brin sur toute sa longueur et on va voir déjà ce que ça donne. Hop, j'allume la radio. Je suis sur la bande CB, canal 9 qui est le canal d'urgence. On va faire un test de SWR. Donc là je vais me mettre en mode CW. Je vais mettre un coup de PTT, on voit qu'on a un STOS de 6. Donc je vais chercher mon point d'accord avec les deux boutons. Déjà celui-là qui va me permettre de trouver grossièrement l'endroit où j'ai un point d'accord. Ici on voit qu'on est à 1,3 quasiment, c'est vraiment pas mal du tout. On va venir ajuster avec celui-là. 1,3, 1,2, 1,3, 1,2, ok. 1,2, c'est vraiment très très bon. On va rebasculer en USB et puis on va voir si on reçoit du monde sur la bande cible. Donc là, à savoir que je n'ai pas encore mis le dérouleur. Je vais monter un petit peu le son, qu'on puisse bien m'entendre. On va essayer sur le 555. Ça reste une antenne d'appoint, c'est pas ce qu'il y a de plus performant. C'est justement ce qu'on va tester après. Sur le 555, voyons s'il y a du monde. Je ne sais pas si vous entendez, par contre, on a des fois un petit bruit de fond un peu électrique. Ça, malheureusement, c'est dû au fait qu'on est sur vraiment des technologies SDR, on va dire bas de gamme. Donc, on n'aura pas une excellente qualité audio par défaut avec l'appareil, mais ça permet quand même de recevoir des communications sans problème. C'est juste qu'on aura des fois, selon les bandes, un petit bruit de fond qui va apparaître, également selon le niveau de volume. Pour le moment, je ne reçois rien sur le 555. Peut-être que c'est la propag aujourd'hui qui n'est pas exceptionnelle, j'ai pas du tout vérifié. En tout cas, on voit que là on peut fonctionner sur le 27 mégas. On va tester sur le 14 mégas, qui est la bande radio amateur. Donc là, à savoir que je suis vraiment sur le sol, avec une antenne de 1 mètre de long à peu près. Je suis juste au bord de la mer là. Vous voyez, j'ai un bon dégagement à 360 degrés. Là-bas, c'est les Pyrénées. Hop. Donc c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus optimal pour recevoir les ondes HF, mais on va voir que ça fonctionne quand même. Hein.
Voilà, là on voit qu'on reçoit une station. On va remonter un petit peu le son. Donc vous voyez, dès qu'il y a un bruit comme ça, un peu de l'arsène, faut baisser le son. L'astuce, c'est d'utiliser un haut-parleur externe de bonne qualité, ce qui permet de réaugmenter derrière le son et d'avoir quelque chose de propre. On voit qu'on reçoit quelques communications, c'est pas non plus exceptionnel. Voilà, il y a des Français. On voit que c'est vraiment petit hein, comme signal. On va tester en morse. On va tester sur d'autres bandes et puis après on va couper. On va tester rapidement le SWR. 1.3, c'est pas mal. Ok, on n'a pas grand chose. Mais vous voyez quand même que ça fonctionne. On peut recevoir des communications. On va tester un peu plus bas en fréquence. Moi généralement je me cale sur les fréquences FT8 pour voir si je suis bien calibré, enfin si ça fonctionne. Bon, on voit qu'on reçoit quelques communications. Bon, vous voyez que c'est plus une antenne d'appoint si vraiment vous n'avez rien d'autre. Maintenant on va tester avec le fil. Pour vous voyez en direct la différence, on va se caler sur la fréquence du FT8 qui est un mode numérique, donc vous voyez que là on n'entend quasiment rien. On va venir connecter notre dérouleur sur notre antenne et on va venir dérouler le fil. Je vais l'accrocher à la trotte qui est juste à côté. On va dérouler notre fil. Ben voilà, il fallait pas que ça tombe, c'est en train de tomber. Je me suis connecté au fil. Le fil est connecté à... Enfin, l'antenne est connectée au fil qui est accroché là-bas. On voit qu'on a déjà une meilleure réception. Là, on reçoit des communications en phonie. Vous voyez que là, ça marche bien. Là, on reçoit du monde. Voyons voir le SWR. Et pourtant, on a un SWR de 6. On va le régler. Hop. Et tout ça en rajoutant un simple fil qui pèse une vingtaine de grammes à notre antenne télescopique. On va tester sur la bande des 20 mètres, le 14 mégas. On va tester le SWR, 2. Quasiment 3. 2.1. 1.7, c'est très bien pour faire de l'écoute. On voit que ça passe plein pot, il y en a partout des stations. Ça fait que ça. On va passer sur le 27 mégas. Sur le 555. On a toujours ce petit bruit de fond là qui est chiant. On va retester le SWR 2.2. On va se décaler un petit peu pour pas emmerder. 1.3, c'est très bien. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de propag sur le 27 mégas. On retestera un autre jour. Là, c'était manière de vous présenter un petit peu le kit. On voit que ça fonctionne quand même pas mal. Là, par contre, ouais, je vous dis, j'ai pas entendu beaucoup de stations. Pourtant, l'antenne est bien calibrée. Bizarre. Bon, hier, il y avait du monde, mais là, je pense que la propag s'est cassée la gueule. Voilà, donc si vous voulez la version complète de la vidéo, n'hésitez pas à aller voir sur le Patreon. Je vais également vous faire une vidéo sur le test de l'antenne dipôle. Et puis bah voilà, d'ici là, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à poser vos questions, à soutenir la chaîne par le Tipeee et le Patreon.
Et puis voilà, prenez soin de vous et préparez-vous. Ça va chier.